Coucou, bonjour belles âmes. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être dehors, il fait tellement bon. Je vous fais une petite vidéo surprise où j'ai sorti des cartes très très anciennes que j'avais. Je me suis entourée de fées parce que, ben voilà, je sais pas, le soleil m'a appelée en tant que fée, on va dire. Euh, j'ai mis des anciennes que j'avais, toutes très très anciennes. Et celle-ci, c'est une qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de la sortir pour que vous puissiez la voir et puis surtout remercier la personne qui me l'a offert. Elle va se reconnaître. Je te remercie, Jessica. Elles sont très belles et elles vont très bien avec toutes les fées que j'ai. J'ai pas tout sorti parce que j'en ai beaucoup. Voilà, donc j'ai remué mes jeux et j'avais déjà commencé la vidéo et j'ai été coupée, mais c'est pas grave parce que je suis très zen. Je suis vraiment, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, j'aimerais bien. Faites-moi des commentaires, dites-moi-le. Voilà, je me sens très calme dans la grâce. Tout va très très bien malgré que j'ai des petits aléas. Par exemple, vendredi, je vous ai mis une vidéo. Elle était le matin et quand j'ai regardé l'après-midi, elle n'y était plus. Elle a disparu. Ce n'est pas grave. Samedi, dimanche, j'avais beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, lundi, énormément. Et donc là, ce soir, il fait encore beau et ben, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Et je me suis installée dehors, j'ai commencé. Et ben voilà, j'ai la batterie qui s'est éteinte. Donc, j'ai été chercher du matériel et me revoilà. Donc, je vais recommencer ce que j'ai dit au départ et puis on verra si je continue un peu plus. De toute manière, ce soir, j'ai envie d'être un petit peu avec vous. Il fait bon. J'espère que vous aurez le temps de l'écouter. J'aime pas les longues vidéos. Ça pas trop longue, mais voilà, on va rester un peu plus que d'habitude ensemble. Parce que j'ai plein de choses à dire. Voilà, je voudrais que vous me mettiez en commentaire par exemple, si vous aussi vous sentez, d'après toute la semaine qu'on a eue et surtout ce week-end, ce calme en vous, cette sérénité. Vous voyez, je me suis entourée de fées. Je les sens d'habitude, tout ce qui est le monde des elfes, quand ils sont autour de moi, c'est très bruyant, c'est très dans tous les sens, c'est très agité, très travailleur. Et je sais pas, je les sens très calmes, très bien, où elles se disent, bon ben voilà, il y a du renouveau, on va faire avec, et puis on va faire les choses tranquillement. Je ressens aussi beaucoup d'anges, beaucoup de choses angéliques, beaucoup d'amour, une atmosphère comme dans du coton. Euh, voilà, je sais pas. Pour moi, tout va bien dans l'ensemble quand je parle du cosmos, de l'univers, de tout ce qui se passe. Bien sûr, ne croyez pas que je suis quelqu'un, d'ailleurs ceux qui me connaissent le savent. Vous voyez, là actuellement, j'ai plein de petites moustiques qui arrivent. C'est voilà, mais je reste calme parce que je sais que quelque part, elles doivent entendre les voix et voilà. Bon, euh, je ne vais pas vous amener dans mon monde à moi parce que tout le monde n'y est pas. Mais bon, je suis beaucoup à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et je ressens beaucoup des choses. Au point que quand je fais des soins d'ailleurs, j'arrive à avoir le mal des personnes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc oui, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous vous sentez. Voilà. Donc la première carte que j'avais sortie du Golden Lenormand, c'était encore une fois le serpent. Hein, numéro 7, donc je disais c'était voulu, et accompagné d'une carte qui n'est pas un négatif non plus, puisque c'est de nouveau la faux. Hein, on coupe pour mieux récolter avec le numéro 1, ce nouveau départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent, on l'a eu la semaine dernière. Je pense que c'était un petit rappel qu'on a voulu nous faire en nous disant, voilà, c'est nous qui avons voulu que ça se passe comme ça. Enlève ta vieille peau, hein, tu as grandi, les choses changent, et vous verrez par la suite d'ailleurs. Il est temps de couper tout ce qui est ancien pour repartir sur du nouveau. D'accord? Voilà, c'est ce que me disaient ces deux cartes-là. Mais je reviendrai s'il faut dessus. Voilà. Hop, le grand encens est parti. Donc, hop, on va allumer un petit encens si je trouve ma boîte.
Parce que bon, j'avais commencé, l'encens y était, mais si on peut en avoir encore un petit, ça serait bien si les éléments me le permettent. Hop. En attendant, je vais vous montrer la carte que j'ai eue de la sagesse universelle que j'ai voulu prendre. Et ça a été plus de blessures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a eu aussi avec ce fameux fœtus et comme des veines qui montent jusqu'au cœur rose et jusqu'au chakra couronne, tout ce qui est violet, la spiritualité. Hein, voilà, c'est en quelque sorte, on vous dit, c'est une renaissance. Ne vous inquiétez de rien. Vous êtes entouré d'amour et de spiritualité et tout va bien. Donc, ce que j'avais dit aussi tout à l'heure et que vous n'avez pas entendu, hop, c'est que je me suis aussi pris mes anciens. Alors, surtout, vous ne me demanderez pas d'où viennent mes jeux, parce que c'est tellement ancien que je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est un ancien jeu sur des papillons et d'autres. Voilà, c'est fait. Que je ne veux pas les mélanger parce que je les avais tirés, que je vois comme des fées et en fait quand en bien les regardant, hein, j'étais toute petite quand je l'avais, c'est plutôt Cendrillon. Voilà, on a les bottes, je ne sais pas pourquoi dans Cendrillon, mais bon, on a le cygne, on a la pomme d'amour, on a le prince et la princesse, on a les coffres, le phénix, la princesse, c'était quoi? Ouais, le miroir magique, hein, la citrouille, le palais, les alliances, parce qu'on parle d'amour aussi. Il y a des cartes négatives, voilà. Et j'avais ce jeu, je ne veux pas mélanger non plus, sur les papillons. Hop, alors, youhou, voilà. Donc, ne me demandez pas où je les ai eus, je ne sais pas. Et ne me demandez pas pour les avoir, je pense pas que vous allez les retrouver non plus. Voilà. Donc ensuite, je vous ai parlé donc plus de blessures, une renaissance. Hein, voilà, une renaissance. On voit ce fœtus avec comme son moi supérieur de ce qu'il était, qui le guide et qui va le guider avec tout ce rose et ce violet vers l'amour spirituel. Je vous dis, je sens beaucoup de grâce. Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi, vous comment vous vous sentez. Par quoi j'avais commencé? J'avais commencé par les papillons. Alors, en papillon, j'avais sorti, bah, bien entendu, le succès. Magnifique carte, magnifique papillon. Et la solitude. Voilà. Alors, moi, ça me disait le succès avec le chiffre 3. L'ouverture, ne vous inquiétez pas, ouvrez-vous, n'ayez pas peur. Je crois que c'était la semaine dernière, ceux qui m'écoutent pour la première fois, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, vous verrez, on en parlait beaucoup hein, de cette ouverture, de ne pas hésiter à être soi-même, mais ne pas être ce que les autres veulent de nous. Rester soi-même. Je sais que là, après le confinement, j'ai reçu des personnes en consultation et mon Dieu, oui, effectivement, il y a un grand éveil parce que les gens se rendent compte que les choses ont changé et qu'ils étaient quelquefois dans des choses qu'ils n'aimaient pas du tout. Donc voilà, euh, on vous dit la solitude, je ne sais pas si vous avez remarqué le chiffre, encore une fois, 9 et un 10, hein, 9 et un 10, on est sur un nouveau départ. Et ce chiffre se répète, et se répète, et se répète, et se répète. Donc voilà, euh, sachez de temps en temps de passer un moment avec vous-même, tout comme quand vous étiez un fœtus. Et voyez, on le voit avec son moi supérieur. Faites pareil. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de se remettre euh, tranquillement en question. Alors, les mots que j'avais eus aussi, c'était ne pas avoir de stress. On y va tranquillement. Rien ne presse. Regardez, vendredi, j'ai mis une vidéo, elle n'est pas, elle est passée. Le matin, elle y était. Et j'ai remarqué que l'après-midi, elle n'y était plus. Vous ne l'avez pas eu. Je ne me suis pas affolée. Samedi, dimanche, j'ai eu beaucoup de travail
que j'ai une superbe grande maison et j'ai beaucoup de choses à faire, voilà. Et puis, bah, j'ai aussi mes petits-enfants. Aujourd'hui, vous voyez, je vous ai fait la vidéo parce que je trouvais qu'il faisait bon, je l'ai mis dehors. J'ai la batterie qui s'est arrêtée, c'est de ma faute, j'aurais dû comprendre ça avant, mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pour ça que je voulais vous dire, je sais pas, c'est quand même, on reste calme, on reste zen, on reste bien. Tout ça, je sais pas si vous le ressentez. Voilà. Dans la carte, les cartes de Cendrillon, ah oui, j'avais eu quatre cartes. La première était le numéro 5, changement. Et oui, changement. Le numéro 9, la fin d'un cycle. Et là, on voit un couple qui danse. Ce couple-là représente, en fin de compte, un grand bal. Alors, je vais vous parler sur ces cartes. Il faut juste que ça me revienne parce que c'est très ancien. Encore une fois, le 10, le 1, le nouveau départ. Alors, cette carte est une carte qui n'est pas ni négatif ni positif, ça dépendra de vous. Je vais vous dire après. Donc, c'est la forêt. Hein. Vous savez, quand Cendrillon a été mis dans la forêt pour être tué. Et là, regardez, on a encore une fois le 9, ce fameux changement, et on a le coffre. Voilà. Donc, ce que nous dit le carrosse, le numéro 5, ce fameux changement. On nous dit qu'on va être transporté, et moi c'est ce que je ressens actuellement, transporté dans l'amour, transporté dans un rêve, dans une aventure, dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout comme Cendrillon, elle était étonnée de se retrouver avec cette robe, ce carrosse, alors que tout était impossible. Et d'un seul coup, elle se retrouve dans ça, avec cette magnifique robe, et elle va dans un bal où jamais elle pensait ne pouvoir y aller, puisque ses sœurs y allaient, avaient préparé ça depuis longue date, et elle, non. Vous vous rendez compte? Voilà où on en est. C'est ce qu'on nous dit. Hein, voilà, on doit rester dans ce qu'on veut, dans ce qu'on pense, dans nos rêves. Je m'excuse parce que je ressens des choses et donc je les absorbe. On me dit aussi que vous devez être ambitieux. N'ayez pas peur d'être clair. Tout ça va vous amener. Alors c'est marrant parce que ça va vous amener. Vous rappelez quand elle est partie dans ce carrosse, c'est pour l'amener vers un succès. Elle a connu son prince charmant, même s'il y a encore eu des obstacles puisqu'elle a dû partir et que elle a mangé cette pomme. L'histoire finit bien. C'est ça qu'on veut vous dire. Même s'il y a encore des obstacles, il faut que vous continuiez à avoir des ambitions, à rêver, parce que le succès va venir. Et on ne vous promet pas un simple succès. C'est vraiment quelque chose de prestigieux avec cette carte-là. Donc n'ayez peur de rien. Même s'il y a des blocages, n'ayez pas peur. Tout est en train de se faire autrement. Ensuite, j'ai vu le fameux 9, donc ce fameux fin de cycle. Alors, j'ai deux versions pour cette carte. C'est le grand bal. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, sachez qu'avec une carte comme ça, ça prévoit de belles rencontres dans des lieux publics. D'accord? Donc, messieurs, mesdames qui sont célibataires, n'hésitez pas de sortir, hein, voilà. Ça reprend un peu tout ça et ne pas rester enfermé dans son chez-soi, savoir être un peu dans la solitude pour soi-même, comme une méditation, mais faire aussi ce que vous avez à faire, de sortir. On n'est plus en confinage. Soyez prudents, mais voilà, faites votre vie quand même, hein, et ne soyez pas dans la peur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? C'est possible aussi que c'est lors d'un dîner qu'on vous présente quelqu'un. En tous les cas, il ne faut pas refuser, si vous le sentez que ça vous vibre bien, il ne faudra pas refuser les invitations. Tout ce qui est un peu festif, d'ailleurs, ça va vous faire du bien. Même des réunions importantes ou des conférences. Vous pouvez vraiment tomber sur quelqu'un qui va vous plaire ou voilà. C'est une carte de rencontre aussi.
Maintenant pour ceux, qui sont déjà en couple ou quoi que ce soit, ben, ça promet, de façon, si vous ne restez pas enfermés dans vous-même et dans le négatif, ben, aussi de belles rencontres. Alors c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut plus, avoir des amis. Peut-être un autre couple, en amis ou je sais pas moi, une personne importante dans votre couple, voilà. Ou peut-être pour votre travail ou autre chose. C'est une belle rencontre, OK? Ensuite, j'ai eu, et ben, ça a rapport avec ce que je vous disais, la forêt. Alors la forêt, elle peut être négative parce que pourquoi? Rappelez-vous, Cendrillon, quand elle va dans la forêt, je remercie mes guides, je ne sais pas pourquoi qu'on parle de Cendrillon, mais bon, voilà. Il fait noir, elle a peur, elle voit les arbres devenir des ombres. Voilà, quand on est dans la peur, on voit le catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, elle est restée dans la forêt quand elle était avec les 7 nains. Non, c'est Blanche-Neige, pardon. Ouais, je confonds avec Blanche-Neige. Je confonds avec Blanche-Neige. Donc je crois qu'elle a rencontré son prince dans la forêt. Mais enfin, la forêt ne lui fait plus peur à la fin, puisqu'elle y est beaucoup. Voilà. Donc, enlevez votre négativité, ne voyez pas des arbres de forêt comme des fantômes, voilà, donc des blocages comme la fin de vie, comme une catastrophe de fin de monde. Voyez-les plutôt un obstacle à passer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que après, on a quand même le 18, donc 8 et un 9, cette fin de cycle, si on arrive à la faire, qui vient avec ce fameux coffre. Le coffre, c'est un coffre de pierres précieuses. Donc, qui dit pierre précieuse, ah ben, dit voilà, une petite richesse. Alors, on peut voir la richesse, bien sûr, en tant qu'argent, mais là, on va parler d'autre chose. Je pense que c'est une richesse, le fait du départ, hein, ce serpent qui enlève sa peau, qui grandit. Donc, vous savez, une richesse de choses qui vous arrivent, de d'avoir grandi, d'avoir appris des choses, vous les avez maintenant, vous savez vous en servir. On peut parler d'une richesse, un patrimoine de savoir, par exemple. Tout ça, ce sont des richesses. La santé peut-être aussi. Maintenant, vous allez peut-être comprendre ben, que finalement, pendant 2 mois, vous n'avez pas été au restaurant, vous n'êtes pas mort, vous avez su jongler avec ce que vous aviez. En plus, vous ne pouviez même plus aller en course comme on le fait d'habitude, il nous manque un petit truc, on y va. Là, il fallait vraiment être judicieux et savoir faire ses petits repas et tout. Donc, je pense que tous ces savoirs-là font en sorte ben, que vous avez accumulé quelque chose de prestigieux, quelque chose de meilleur pour vous, si bien pour votre calme, votre santé. Je pense que même certains, je sais que j'ai reçu des gens après le confinement, des gens en consultation qui me disaient, c'est incroyable, je me suis mise à la méditation, voilà, ça me plaît, je me suis sentie tellement bien. Euh, les gens s'éveillent, les gens commencent à prendre plus soin d'eux. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours très, très positifs. Il y a quelques personnes qui sont restées un peu dans le négatif, qui ont peur et puis qui se sont demandé, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais voilà, c'est vraiment, je vous assure que par rapport à mes consultations, j'ai beaucoup plus de positifs que de négatifs. Pour vous dire la vérité, j'ai que 2 négatifs. Voilà, et tout le reste, c'est positif. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Alors ça va aussi avec le sentimental, hein. Si vous faites cette rencontre qu'on parlait ici pour les célibataires, bah, c'est une rencontre qui va vers le succès. Parce que des fois on peut faire des rencontres, hein, même si les guides nous le disent, ou voilà, et au départ tout va bien et après on se rend compte que c'est pas la bonne personne. Apparemment, là ce sont des choses voulues puisqu'on avait le chiffre 7. Ce sont des choses qui sont mises en place tranquillement, on me dit. Mes guides, ils sont comme nous, ils y vont tranquillement et ils nous demandent d'être zen aussi.
parce que bah, il planifie, mais en même temps, quelquefois dans la planification, il faut changer certaines choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, ça serait peut-être euh, une rencontre, même au travail ou quoi que ce soit. En fait, compte quelque chose qui va vers, comme on avait eu dans les papillons, quelque chose qui va vers le succès. Voilà. Donc, là, j'ai parlé de tout ça. Qu'est-ce que je voulais faire aussi, puisque vous n'avez pas eu de guidance vendredi, ni lundi. Donc voilà, donc j'ai fait un peu pour l'atmosphère de ce qu'il y a pour cette semaine et puis ce mardi, hein, voilà. Bien sûr, je ne vais pas vous dire, ouais, aujourd'hui, mardi 19 mai, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est sûr que si c'est, je sais pas moi, un petit week-end qu'on va vous prévoir ou qu'on vous a même peut-être déjà prévu hier, avant-hier, voilà, c'est l'atmosphère de ce qui se passe, d'accord? C'est les énergies, si vous préférez. Je vais demander à mon petit Ganesh parce que une carte sans mon Ganesh, pour moi, dans ma petite zen attitude là, qu'est-ce qui fait beau? S'il vous plaît, Ganesh, voir les énergies du jour pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Et je redis, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire comment vous vous sentez. Franchement, je me sens tellement dans la grâce. Vous voyez, quand je vous ai dit, là, il y a plein de moustiques qui arrivent, j'étais en train de penser, oh ben non, vous n'allez pas venir m'embêter et je ne pourrai pas faire ma vidéo. Et ils sont partis. Et vraiment, il y en avait beaucoup. Mais je pense que c'est quand j'ai parlé de mes petites fées. Alors, celle-là veut venir, on va la laisser venir. Voilà, et ben oui. On l'avait eu aussi, hein, je crois, cette semaine, l'étreinte. Et ben c'est justement ce que je ressens. Regardez comme on dirait cet amour d'une maman. Ah, il y a un d'eux, le partage. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est cette volupté, cette grâce que j'ai, je ne sais pas comment expliquer. Euh, c'est tellement beau, c'est tellement... On est zen, même s'il y a des soucis, j'en ai autant que vous, ne croyez pas. Euh, on ressent l'amour des anges, on ressent l'amour des elfes. Comme, je ne sais pas si je l'ai dit là tout à l'heure ou plus tard. J'ai mes cartes qui sont en train de prendre feu, si ça vous dit. Euh, c'est... Ça m'a coupé, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ben on va passer à autre chose, je ne sais plus du tout, j'ai été coupée là. Par mes cartes qui brûlaient quand même, hein. Regardez. Voilà. Oui, voilà, justement, même s'il y a des choses qui se passent, j'adore mes cartes, j'en vois deux qui commencent à brûler. Je sais pas, je ne panique pas. Si ça aurait été avant, j'aurais dit, oh, mes cartes, c'est ceci, c'est cela. Non, voilà, c'est pour vous montrer que même s'il y a des aléas de la vie qui font des choses qui nous contrarient, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est peut-être temps que je change de jeu, peut-être. Voilà. Et encore, je trouve que voilà, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, ça, s'il y a un petit peu de brûlé, ça fait un peu à l'ancienne, non? Voilà. Je vais prendre donc après cette étreinte, ce partage. Alors n'hésitez pas de partager, voyez, l'amour, n'hésitez pas de partager ce que vous ressentez. Je sais pas, moi, partager en famille. On a eu plus le temps de se retrouver. On avait peut-être plein de choses à se dire et je pense que où ça a totalement cassé, vous voyez les fansics, où ça a rapproché les gens. Et moi, je trouve que c'était malheureusement, pardon, mais un mal pour un bien. Oui,
je vais prendre, puisqu'on on est dans le monde des fées, les Celtes, on va prendre des runes. Alors, qu'est-ce que va nous dire les runes? Je regarde pas. Allez, je prends celle-ci. Alors, celle-ci, alors, je ne sais pas si vous la voyez bien comme il faut avec les écrans, je ne sais pas comment ça s'appelle. Anzus, je ne sais pas comment ça passe. Et bien justement, elle nous rappelle ce que je viens de dire avec Ganesh, la communication, l'inspiration, l'adaptation, hein, vous voyez, hein, vraiment s'adapter à ce qui arrive, même s'il y a des problèmes. Je sais pas, voilà, je m'adapte, je panique pas. Je communique puisque je vous dis, voilà, j'avais commencé ma vidéo, la batterie s'est éteinte, là j'ai mes cartes qui prennent feu, mais je suis totalement zen. J'ai pallié à ce qu'il fallait. J'ai été chercher de l'électricité et voilà, et j'ai recommencé ma vidéo. Mes cartes ont brûlé, mais c'est pas grave, je suis là, je suis avec vous, c'est l'essentiel et je partage. Alors, on me dit aussi que c'est cette rune-là, c'est la rune du chant et de la musique. Et oui, la musique, quand on partage de belles musiques, je sais pas, même une danse, hein, comme on a eu là, le grand bal. Une danse à deux, c'est un partage. Les chansons, c'est un partage. Les paroles peuvent vous parler. Voilà ce que nous dit donc cette rune. Et je vais tout doucement finir. On va, comme je vous ai dit, je trouvais que c'était aussi très très angélique. Je vais prendre l'oracle des anges et on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour cette journée de mardi et en même temps peut-être pour la semaine, mais j'en ressortirai, hein, ne vous inquiétez pas, j'en referai. Mais là, les énergies sont vraiment dans le fait d'accepter ce changement, d'accepter une fin de cycle, d'enlever cette peau de l'ancien et ne pas avoir peur de se remettre en soi comme le cocon, vous savez, pour hop, s'envoler vers le succès. Ça sera nouveau. Le hop. Ah là là, il se répète, hein. Si on n'a pas compris avec tout ça, je sais pas si vous avez vu la même. Ouais, c'est ça. Changement. Changement. Je vais vous dire. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Ça, ils m'ont souvent dit aux gens de s'émerveiller. Ils ont tellement l'habitude de, rien que de respirer, vous levez, vous respirez, pour vous c'est une habitude. Mais émerveillez-vous de votre corps, de cette respiration, ce prana que vous avez qui rentre en vous et qui vous donne la vie. Émerveillez-vous de tout ça, d'un petit papillon qui vole. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Quand je vous disais que je suis zen, ce matin quand je me suis levée en ouvrant mes fenêtres, j'ai une hirondelle alors je sais pas si on dit piailler, mais enfin qui faisait son cri et qui tournait autour de ma fenêtre. Mais je dis mais c'est bizarre, on dirait qu'elle veut rentrer. Et elle est restée là un bon moment, pendant au moins 5 minutes. Je faisais ma salutation au soleil et elle était toujours là. Quand je suis sortie pour pendre un peu de linge dehors, au moment où j'étais en train de pendre mon linge, j'ai un papillon, alors que normalement les papillons, dès qu'on bouge sans vous, qui s'est posé sur mon linge. Vous voyez ces petites choses qui me montrent que même les animaux, je les sens autrement. Je ne sais pas comment expliquer. À la fois nerveux, mais à la fois plus proche de nous.
Je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais voir s'ils veulent nous en donner une deuxième. Je suis bavarde aujourd'hui, là, je suis bien, je suis détendue. Vous entendez l'oiseau juste au-dessus de moi? C'est magnifique. J'avais vraiment envie de vous faire profiter de ça, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est la première fois que je crois, une vidéo aussi longue. Mais c'est parce que je veux vous montrer que même si à l'extérieur il y a des soucis dans la vie, c'est normal, hein, on est tous passés par là. Voilà, il y a quelque chose qui fait que tout va bien. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai mon gros loulou qui vient me voir. C'est pareil, viens, j'ai mon gardien avec moi, je vais essayer. Hein. Viens, viens, tu peux venir, viens, viens voir maman, viens, viens, viens mon bébé, viens. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer. Viens ici, viens là, là-bas, viens, tourne, viens ici. Ah, viens là, ici à ma droite. Viens voir. Voilà mon gros loulou. Je ne sais pas, j'espère que vous le voyez. C'est un beau malinois qui me garde, qui était à mon mari. Ah, c'est vraiment une bête délicieuse, même si moi, des fois, je ne suis pas très délicieuse. Voilà. Donc, on a la bienveillance. Merci Loulou d'être venu nous voir. Voilà, on a la bienveillance. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Alors, de toi surtout, d'abord, hein, on l'avait dit, hein, ça je vous le répète, mais aussi d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, l'étreinte, ce partage. Si nous, on est bien, qu'on est dans l'amour, qu'on voit des personnes autour de nous qui sont anxieuses ou je ne sais pas, qui ont besoin de cet amour, n'hésitez pas. Vous savez, même moi, en étant très spirituelle, très zen, voilà, qui fait tout ce que je peux, méditation, prière, des guidances, des soins aux personnes, j'ai des classes de méditation aussi. Je vais encore en Inde, quand ben là, j'ai pas été à cause du confinement, mais pour me mettre dans cette atmosphère légère et spirituelle. Quand Mère Mera vient, bah je vais la voir et je fais l'étreinte parce que je ressens toute cette grâce en moi, elle ouvre vraiment tout. Pareil pour Ama, j'y vais moins Ama parce que euh, je suis tellement empathe que je connais son ashram où elle s'occupe beaucoup des enfants orphelins et ça me fait très, très mal. Je pense que si j'irais dans des endroits comme ça, je ne ressors pas vivante parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir ses parents. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi euh, donc ici, quand elles viennent, surtout Mère Mera, tout est très bien organisé et son étreinte est très, 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 très forte. J'aime beaucoup, c'est moins de monde, et bien organisé, c'est bien coupé, donc voilà, j'aime bien. Après, chacun voit à sa porte, mais c'est un partage qu'elle fait pour moi et je refais la même chose pour les personnes qui viennent me voir ou que je connais. Bon ben voilà, j'ai été bien bavarde. J'essaye de vous refaire une vidéo pour demain mercredi. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. En tous les cas, je vous souhaite un joli mardi. Profitez du soleil, profitez pour vous retrouver dans vous-même, de retrouver votre moi supérieur. Voilà, namasté et à bientôt.